Quel est votre livre de la semaine, Antoine? Alors moi j'ai ramené un livre que je lis depuis quelques mois. Il est gros, hein. La vache. C'est un truc qui se consomme Comment vous lisez progressivement. ça? C'est à la maison, ça? Ça c'est à la maison, ouais. Ouais, C'est à la c'est maison cool. avant de dormir un petit peu ou en voyage, mais c'est vrai que c'est un bouquin qui est intéressant, c'est Sapiens de monsieur Yuval Noah Harari, Ouais. une brève histoire de l'humanité, et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une autre vision des choses. Aujourd'hui on entend plein de choses avec toutes les problématiques qu'on a. Et en fait, lui, il remet un peu les choses à plat, il explique comment l'homo sapiens, en fait, comment l'homme a tenu en fait jusqu'ici pendant des millions d'années, grâce finalement, d'une certaine manière, grâce au jeu des religions, des nations, etc. Et comment ces modèles ont créé une sorte d'imaginaire qui a permis à des millions de personnes d'aller dans le même sens et de ne pas s'entretuer en fait. C'est un peu une autre... Je trouve qu'on a tendance à oublier un peu, ne pas connaître l'origine de tout ça, et donc c'est vrai qu'on a, sur les religions, c'est un sujet assez compliqué, mais c'est vrai que parfois c'est frustrant, tu te dis mais ces religions, mais elles créent des tensions, tu vois, genre dans le monde entier, mais en fait si tu reviens à la base, elles ont été, mais genre essentielles au fait qu'on soit encore là aujourd'hui. Et donc elles posent problème à certains moments, mais elles réunissent aussi, quoi. Elles ont permis vraiment que les gens, je pense, ne s'entretuent pas il y a X millions d'années et qu'on soit encore là aujourd'hui. Alors, non, mais voilà. C'est passionnant. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème pour la religion parce qu'on a du mal à quantifier réellement sur le bienfait de la religion, alors que tu peux quantifier le mal. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois. Mais par contre, je suis persuadé que ça aide tellement de gens. Mais tu peux pas le savoir, tu peux pas le dire. Tu vois. Par contre, tu peux comptabiliser les problématiques. C'est clair. Et puis surtout, les gens ont peur justement d'en parler, comme tu disais, puisque voilà, dans les dîners, on évite le sujet politique et le sujet religion, parce qu'il y a toujours des différences, il y a toujours des gens qui ont des opinions différentes. Je pense qu'il faut avoir une vraie conversation, accepter les sentiments des uns des autres et les avis des uns des autres pour pouvoir construire quelque chose, et je pense que ça peut être intéressant. Bon, c'est écrit par qui déjà? Alors, il s'appelle Yuval Noah Harari, Sapiens, brève histoire de l'humanité. Écoute, j'en suis où? Alors c'est une bonne question, je pense que je suis épais quand même. Je suis page 225. Et ça va, il est prenant quand même. C'est pas un roman non plus, mais c'est vrai, sur 500 pages. Mais faut lire à petite dose. Tu lis à petite dose, tu lis avant de dormir, ça? Je lis parfois avant de dormir, mais surtout je pense que tu en prends un peu ce que tu veux et tu l'analyses, mais ça fait réfléchir. Sébastien, moi j'ai ramené des images. Il est gros aussi. Moi j'ai ramené des images, mais c'est assez intéressant parce que ça va pas très. C'est assez dans la même logique sur l'humanité. C'est l'art de Burning Man. Chez Taschen, ce sont les photos en fait. J'ai vu justement un article, c'était justement à la fin du dernier Burning Man, la psychologie des gens qui reviennent. Une caricature surtout. Bien sûr. Non, mais après, voilà, il y a un peu de tout, mais c'est vrai que oui, j'y suis allé, notamment cette année. Ok. Et donc, j'ai acheté le bouquin dans la. Donc il y a des photos, c'est ça? Non. Vous nous montrez les photos? Les photos, donc Burning Man, c'est 70 000 personnes. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la photo du village. Mais c'est vraiment un métissage culturel qui est très intéressant. Alors, expliquez un petit peu ce qu'est Burning Man pour ceux qui... Burning Man, ça a 30 ans, 70 000 personnes qui viennent... donc c'est un peu un chemin de croix pour y aller parce que c'est un... Faut connaître quelqu'un. Faut connaître quelqu'un, et nous on était dans un camp d'une trentaine de personnes. On est venu avec 6 camping-cars. Et puis voilà, et c'est un échange avec de création. On est 70 000 acteurs, spectateurs et acteurs, à la fois d'œuvres d'art, à la fois de véhicules mutants. Il n'y a pas de voitures autorisées à part des hard cars, comme ils disent. Donc ils vous permettent de bouger la nuit, le jour. C'est quelque chose qui doit faire 15-20 km². Et chaque soir, bien sûr, il y a des rassemblements, il y a des fêtes. Pendant combien de jours? Nous, on est resté 6 nuits, mais ça dure 8 jours. Est-ce que ça va devenir comme le Coachella, un peu trop commercial? Il y aura toutes les marques avec les tentes et tout. C'est déjà assez critiqué, hein, avec les mecs, gars. Tout à fait. Alors, il n'y a pas de marque en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affichage. Après, je rejoins ton point sur le fait que depuis 3-4 ans, déjà, il y a un mouvement qui s'est opéré avec toutes les personnes qui sont de la Silicon Valley, qui ont voulu créer leur propre camp. Très luxe. Voilà, alors très luxe. Ça c'est la vision française et des médias français. Pardon, tu vois non, mais qui ont récupéré et voilà, et à chaque fois que je parle de Burning Man, on parle de ça, mais il paraît qu'il y a des villages incroyables là-bas, luxe. Alors certes, on leur donne à manger dans la journée, mais ils ont tu vois, c'est quand même assez rudimentaire. C'est des tempêtes de sable, la météorologie là-bas est quand même assez compliquée. Donc tu vis quelque chose d'assez unique.
Bon, voilà, après, je suppose en effet que les modèles, les Paris Hilton et compagnie sont dans des beaux petits camping-cars. Voilà. Mais vous avez vu l'épisode de Malcolm, justement, quand ils sont allés au Burning Man? Non. C'était un peu comme la vidéo. Est-ce que vous revenez avec des gros yeux comme ça? Bien sûr. Ah, mais t'as vu, ils changeaient le monde, c'est comme ça. Ouais, non, mais après, voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant. Je trouve, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait que voilà, c'est une communauté qui a voulu arriver avec d'autres principes de vie. Après, sincèrement, je pense que ce serait très difficile de les appliquer dans la société. Ouais, c'est bien de vivre une semaine. Et voilà, il y a une philosophie qui est assez intéressante. Il y a un temple aussi à Burning Man où justement les gens se recueillent pour penser aux personnes qui sont perdues pendant l'année. Voilà, il y a pas mal d'émotions. Vous participez au brûlage On a, enfin, en tant que spectateur, en effet, tout le monde peut... Il y a quelqu'un, je crois, qui lance le feu, non? Quelqu'un qui... Alors, il y a une personne qui lance le feu, après, si elle est choisie, je sais pas. Mais j'ai regardé trop la série. Tu y allais à titre perso ou à titre pro? À titre perso. Il n'y a pas encore d'espace Sony là-bas. Non, il n'y en aura pas. Il y en aura pas. Après, il y a pas mal d'artistes qui viennent jouer, qui sont de chez nous, mais ça reste assez confidentiel et c'est ça qui est assez sympa. C'est-à-dire plutôt que d'arriver dans un festival où vous avez un planning, pour en parler, vous bougez d'un truc, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, et vous pouvoir tomber devant peut-être Guy-Man des Daft Punk ou Diplo d'un côté à mixer pour 50 personnes. Donc c'est cette richesse-là qui est intéressante et cette logique de GIFs en fait. Bah, on vous mettra la vidéo un peu caricaturale des Burning Man, retour de Burning Man. Pas trop quand même. Et la photo du livre, bien entendu. Ou bien sinon, vous allez voir l'épisode de Malcolm quand ils sont partis à Burning Man. C'est hilarant. Moi, je vous conseille ceci, on se fait un brief, la créa. J'imagine que vous savez, vous connaissez ce monde, vous qui vivez dans le monde artistique, la créa. Un livre, voilà, c'est écrit par Ghislain Dorgland, j'ai du mal avec les noms. Voilà. Il est fondateur de l'agence de design Tweed et Amérique Bourdin, qui est consultant et auteur. C'est un livre des deux côtés. Vous avez le côté client, et vous avez le côté créa. Bien. Comment, étape par étape, il faut entretenir le relationnel. Transparence, c'est bien comme ça. Ils font un peu la traduction des sous-entendus aussi. C'est étape par étape du client au rendu. Et c'est super intéressant. C'est illustré. Bon, là, je suis du côté à l'envers. Mais c'est illustré. Donc, vous avez des exemples de personnes qui ont travaillé dans le milieu et qui donnent des conseils. Et vous avez aussi le côté créa ou le côté client qui dit de quelle manière il faut prendre une bonne réunion, etc. C'est plutôt pas mal. C'est 14,90 € sorti chez Pyramide Édition. On se fait un brief client. Vous avez des conseils, vous, à ajouter de ce livre? C'est bien, il faut toujours un manuel d'interprète et de langage entre les marques et les créatifs. C'est ça. Je pense que c'est surtout, il y en a qui n'ont pas de relation. Enfin, ils se lancent dans le métier de la créa, mais ils ne savent pas du tout comment trouver des clients ou bien comment les garder aussi, du coup. Parce que le créa a une image un petit peu d'homme solitaire qui fait ce qu'il veut, incontrôlable. Et donc là, c'est pas mal. Vous avez des histoires à raconter, vous, sur les créas? Des conseils, sinon? C'est compliqué toujours avec... parce que comme c'est chacun a un peu son avis sur ce qui est joli, ce qui correspond, etc. C'est vrai que parfois, avec les clients, c'est un peu compliqué de se comprendre parce que chacun, c'est un avis très personnel. Vous allez dire c'est joli, c'est beau, c'est pas beau, il faudrait que ce soit comme ci. Donc ça crée des situations un peu... cocasse. On a tous fait ça. Des conseils, justement, votre expérience? Il faut, faut essayer d'être un peu ferme, mais accepter que... Du côté du client ou du créa? Non, en fait, c'est vrai que c'est les deux, parce que le créa aussi, parfois, il est un peu... C'est un peu un artiste, et donc c'est difficile de le... Non, on tient sur un fil, tout ça. Ouais, c'est clair. Et vous, des expériences à raconter ou un conseil à partager? Sur la création, non, je suis content parce que chez Sony Music, j'ai la chance d'avoir c'est vrai, vous avez un créa maison. Un créa interne, enfin en tout cas sur tout ce qu'on fait en termes de com et pour les marques. Un seul? On a un, ça suffit. D'accord. Non mais juste pas pour les artistes. D'accord, ok. Après, je ne gère pas du tout la promotion, le marketing. Le marché est passé d'1,2 milliard à 600 millions. Voilà. Donc, mais tu sais que c'est petit parce que c'est à peine un chiffre d'affaires d'un Carrefour. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, par rapport à la part de voix qu'on a et la place de la musique dans la société, c'est peanuts en soi. C'est clair. Et non, mais donc moi je suis très content de la relation que j'ai en l'occurrence avec cette personne. D'accord. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai vécu pas mal d'échanges comme ça. Et alors, ce qui est pire encore, c'est quand tu es en agence, c'est un peu au milieu entre le client et le client. Donc c'est bien qu'il y ait le bouquin, c'est-à-dire que tu donnes ton avis, mais tu as le client qui dit mais là, il faut que vous fassiez quelque chose. Ouais, c'est ça. Et le client dit, je ne ferai rien, je laisse comme ça, la barre elle sera
comme ça, c'est ma vision. C'est clair, c'est clair. Et là, toi, t'es au milieu. Ouais. Et les échanges de mails et tout, voilà. Tout ça. Évitez surtout les CC. Là, c'est horrible, on n'en finit pas.